14 mars. Des questionnements sur le plan médical se posent déjà. Faudrait-il faire du tri ? Devrons-nous être obligés de choisir entre les patients ? 18 mars. En réanimation. C'est l'effervescence. Le personnel est motivé, très occupé, calme. Vivre la première vague d'épidémie de l'intérieur. Un sentiment qui traverse le lecteur tout au long des 130 pages du livre. Appelé « Hôpital, incertitude et espoir », cet ouvrage est né de la plume d'un médecin réanimateur de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Ce livre, je l'ai écrit pour raconter un peu comme un témoignage de ce qui s'est passé, surtout sur la période de la première vague, au mois de mars-avril. Et d'autre part, c'est vrai que ça fait du bien de mettre, on va dire, des mots sur un vécu, parce que c'était des moments quand même qu'on a traversés qui étaient difficiles. Au fil des pages, on évolue aux côtés des équipes de soignants. On ressent la solidarité, mais aussi l'augmentation aléatoire des prises en charge et les adaptations quasi constantes dans l'organisation. 30 mars. Tout s'accélère. 4 demandes d'admission en réanimation et 1 place. Dès que les lits se libèrent, d'autres patients arrivent. 2 avril, la gestion des ressources humaines est compliquée, un vrai casse-tête de tous les jours, dans tous les services, pour toutes les fonctions. C'est un vécu personnel, donc ça peut être vécu peut-être différemment par d'autres personnes, parce que chacun, son angle de vue, le vécu n'est pas toujours le même. Mais bon, je pense que tout le monde se retrouvera un peu au moins dans une partie de ce qui est ce récit, quoi. Pour cet auteur débutant, il est fort probable que l'écriture lui aura permis d'évacuer le stress pour mieux repartir sur le terrain. 17 avril. Un patient de 76 ans parmi les premiers patients admis en réanimation est en forme. Le personnel a le sourire. 1er mai. On parle déconfinement. C'est optimiste. Mais ça nous fait peur en même temps. On essaie de se convaincre que le plus dur est certainement passé. C'est sûr, on ne pourra pas tenir encore des semaines comme ça.